C'est tout l'éclairage de scène. Ah, c'est pour ça. Quand est-ce que tu as commencé à faire ta voix? Là, tu t'es levé puis tu t'es dit... J'ai commencé à tousser. Là, tu dis wow. Oui, c'était pas comme ça. J'ai commencé à tousser. C'était pas drôle. Bois de l'huile d'olive. Mais là, non, mais t'es pas la première Mon personne. père m'a donné comme chose, je sais pas c'est quoi, au juste. Oh. Mais t'es pas la première personne. Non, OK. Mais regarde, là, tu vas juste parler sur la scène, OK? Parle pas pour... Là, tu tousses en plus. Arrête de rire. Non, mais bois de l'huile d'olive. Bois de l'huile d'olive, it works. On va s'occuper de toi, Badri. Hein? On va s'occuper de toi. Ouais. On va te guérir aujourd'hui. On va te guérir. Parce qu'il y en a d'autres qui ont mal à la gorge, là. Non, là. J'espère que non. Je vous amène ma gang de guerrières, de princesses guerrières. C'est tout? C'est beau, hein? Ah, moi! Ça, c'est à moi. Bonjour, Michel. Bonjour, Hélène. C'est tout? Salut, maman. Salut, toi! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va? Good. T'as-tu ton petit pack-sac? Non, j'arrive pas, il y a sûrement quelqu'un qui en a ici. OK. Qui est pas dans C'est raté? Jamais si ça Je suis nerveuse, je suis très très nerveuse. Parce que c'est ma première présentation en avant d'autant de personnes. Alors c'est ma première fois. Le problème, c'est pas les lignes, c'est plutôt regarder sa concentration. Parce que d'habitude, on est toujours habitué avec 5 personnes. Puis là, ça va être quoi, 500 personnes? Oh mon Dieu. Oh, monsieur, Camille is so highway. Pour être réaliste, là, je dis qu'à... Là, il y a mes écarts. Je dis qu'à 1h05, le spectacle commence. C'est-à-dire que ça donne 45 minutes, OK, pour s'habiller, se maquiller, se préparer. Les accessoires, tout est placé. Les cues de musique sont prêts. Puis là, à 1h moins 5, OK, là, je vais faire déjà... Il va rester donc 10 minutes. Parce on imagine que le spectacle commence à 1h05. Quand il va être 1h, je vais dire, on commence dans 5 minutes. Donc, tout le monde est déjà en position de départ. Puis tranquillement, on va commencer à faire un décompte. Je vais dire à Pouya, mettons, il reste 3 minutes, 2 minutes. Pour qu'à 1h05 pile, la musique commence et l'action commence. OK? Puis ce qu'on va faire, donc, on fait le spectacle donc, intégral, sans arrêt. Quand il rit d'elle, il rit de moi, il rit de toutes nous autres. Moi, j'ai fini d'avoir honte parce que je suis différent. J'ai fini de me cacher parce que j'écoute des maudits des français. Puis j'ai fini d'essayer d'être comme les autres, comme toi, moitié anglais, moitié français. Ça, je mets bien dans ma peau. Voyons donc, Jules. Puis tu sais, man, là, je la comprends à cette heure parce que c'est plus seulement une question d'être au Québec ou en Ontario, c'est une question d'être un point, c'est tout. Puis quand tu auras compris ça, là, tu trouveras plus ça drôle pantoute. Mommy, I love you dearly. Please tell me once again that beautiful story. Vous savez que c'est un moment spécial de faire une italienne. Oui. OK? Fait qu'il faut pas qu'il y en ait qui soient à part. Faut que le cercle soit complet et fermé. Puis, qu'est-ce que c'est la tradition de faire les italiennes? On pourrait revenir à ça aussi. C'est que ça vous prend un focus. Puis quand on prend la chandelle, c'est que tout le monde, comme c'est comme un feu de camp, alors tout le monde regarde ça. Puis ça vous donne vraiment au niveau de la concentration.
Fait que vous pourriez revenir à ça. Réchauffement, puis un bon pain à faire de moumoune, là, comme vous faites là. Un bon réchauffement, OK? Tout le monde, ensemble. C'est pas pour rien qu'on fait faire ça. Je sais qu'il y a des personnes qui font leur propre réchauffement, qui sont individuels, qui aiment ça avoir leur moment. Mais il y a certaines choses que vous devez faire en groupe. Fait que là, les costumes sont là. J'ai une équipe d'éclairage. J'ai une équipe... Tu vois qui aide pour les costumes. Il y en a qui répètent leur ligne. On va finir mes touch-ups, puis après, je vais faire serrater une fois. Puis avec les nouvelles touches qu'on a fait à la pièce, pour être sûr qu'ils sont capables. Puis après, on va voir. On continue comme on faisait avant. Robert, juste une petite affaire sur le côté. Après que Marielle sort, après qu'elle pleure, pour ressortir ici quand elle parle, est-ce qu'elle devrait mettre son costume de quand elle sort avec Smith? Parce que ça fait plus de sens, puisqu'on rentre à la ruelle pour faire le coup. OK, juste clarifier ça. Si je serais nerveuse, c'est à cause toute ma famille va venir. Alors, c'est la seule raison. Mais non, c'est vraiment excitant. Oui. Ouais, même avec les nouvelles scènes, on doit le travailler beaucoup. Mais je me sens prête. Personnellement, moi, je me sens prête. Mais j'ai beaucoup d'énergie maintenant, comme je dois faire quelque chose. Il y a trop de choses à faire. Faut que tu fasses ta réaction après. J'ai gagné! Oh! Qu'est-ce que vous faites? OK, ça va. Tu sais qui c'est à se tenir, right? Ça va. Plus de sport possible. Ouais. La petite bouquin? Yeah. Parfait. Et ça, c'est supposé être attaché. Ma monnaie, c'est de la monnaie. Pour la pièce aujourd'hui, vous n'êtes plus en avant, vous restez en arrière tout le temps, d'accord? Vous n'êtes plus en avant, vous êtes toujours en arrière. La seule personne qui est en avant, c'est moi, Pouya, qui est là, puis qui est présent. Alors, OK, pardon? Vous restez backstage. Un peu vous habituez, qu'est-ce que vous faites en arrière? Et vous habituez aussi à dire, si, avant que je rentre, il ne faut pas partir trop loin parce que vous devez puis toujours écouter ce qui se passe dans la production. Ça va? Alors, préparez-vous en arrière, arrangez vos choses. Anna, en arrière, dans l'arrière-scène, une fois que tout va être placé, c'est un petit peu de temps, juste mettre un petit peu d'ordre, comme s'il y a des morceaux de bois qui traînent, des affaires qui n'ont pas rapport, poubelle, même, juste me rendre ça propre. Même dans la salle des costumes, il y a peut-être des affaires qui... Le comptoir, tu peux dire ça, là, on met ça dans ce coin-là, me faire un peu un ménage pour que déjà, on respire un peu plus en arrière, puis si on circule, surtout, il va faire noir, tout ça, là, pas qu'il s'enfarge en arrière. Puis j'irai donner un petit coup de main tantôt pendant ce temps-là. On fait comme ça. On va faire supposer être un personnage de, je sais pas, on va dire de 60 ans, quelque chose comme ça. 50, Victor, 50. 50, puisqu'elle veut. Puis en plus, je commence à être malade, ce qui n'aide pas. Mais ça va aller bien. Espérons. Si Pouya fait ses cues. La plus belle de ce qu'on est naturellement, là, En plus de ça, j'ai mal au genou. Je suis enrhumée et j'ai mal au genou en même temps. Quand je vais me réveiller, puis je vais réaliser que c'est demain. Maintenant, avec ma voix puis mon genou, il y a tous les aspects qui me rendent plus nerveuse. Donc...
pas difficile à détacher parce qu'il faut que ça soit très rapide, mon changement de vêtements. Oui, hein? OK, on va checker. J'ai une scène pour faire le tour, puis changer ça à mon costume de mariée. Moi, j'en ai pas, là. Y a-tu quelqu'un qui aurait un bandage? Un morceau de thé blanc. Ça pourrait se mettre. Oui, non. C'est tout ça aidé. Ça fait... On n'a pas pratiqué tout ensemble avec le costume. Donc, pas encore. Mais on espère. J'espère. Trop chaud. Mais le blanc, ça me dérange pas. C'est parce que blanc au théâtre, ça fait pur, là. Mais... Ben, c'est parce que j'ai un joueur de football, puis c'est gay noir, puis habituellement, des gangsters... Yo, man! Parfait. Non, non, t'as pas de bas, puis t'as les sciés bleus. Je veux que t'essaies les sciés bleus. C'est le musicien. T'es beau, hein? OK, mon Curtis! OK, tu veux venir avec moi? Oui. Ma tante Ginette? Oui. Une fois donc que la technique elle est prête, que les comédiens savent mettre où positionner, que tout est mis en place, ben là, il arrive la dernière grande générale. Et là, ben si ça passe ou ça passe pas, dans le fond, on n'y peut rien parce qu'on sait que on a fait tout le travail qu'on a voulu. Et là, ben on joue comme si c'était une première à la générale. Bon matin, chérie. Je te présente Robert Castin, mon vieux copain Robert. Je suis enchantée, monsieur. Eh bien, moi, je suis mademoiselle... Janet Hawkins, une Américaine et une hôtesse de l'air pour la compagnie American Airlines. Ah, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Berthe, ça va bien? Oh, ça vient. Oui, bon, Berthe, c'est quoi vous vouliez me dire? Que le dîner est servi. Dites-moi, Berthe, qu'est-ce que cela? Une lettre? Oui, je vois bien. Adressée à mademoiselle Janet Hawkins. Vous connaissez ça? Jamais entendu parler. Oh, mais enfin, elle était là sur le bureau. Oui, mais voyons, chérie, je t'ai dit... Bernard, mais enfin! Non, écoute, Bernard, c'est pas que je veux te contredire ou quoi que ce soit, mais c'est juste que... Tu sais, ça peut apporter plusieurs problèmes d'avoir plusieurs femmes. Oh, tu m'as pas compris, là. Je parle pas d'avoir plusieurs femmes. Non, non, non. C'est des fiancés seulement. Et puis, ça revient au même. Hein? Tous les avantages du mariage, sans aucun des inconvénients. Ben, à condition d'être capable de se limiter quand même. Ben hein? oui. Regarde, moi, par exemple, j'en ai 3. 3? Eh oui, 3. Ce soir, Judith arrive de Stockholm. À ce moment-là, Jacqueline, ma française, elle va déjà rendue au Caire. Puis Janet, mon américaine... Oh, si vous saviez quand j'ai connu la nouvelle, j'étais tellement heureuse, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Eh bien, monsieur aussi, vous le savez, il vous attend toujours avec impatience. C'est vrai? Oh oui. Oh, je l'adore. Et j'ai même ajouté chez lui, tu es ravissante. Oh, mais il m'a donné tellement de trop. Tu es vraiment très bien, mon amour. Toi qui te plaît toujours que je te laisse. Ah, bien oui, qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'amour quand même. Préparez le dîner. Merci d'être là. C'est bien, bien généreux, gentil de votre part de venir nous encourager. Après, ce serait le fun de recevoir un petit peu de commentaires, peut-être un peu de feedback sur... c'est un spectacle qu'on a fait en 88. Puis là, on le reprend. Alors, c'est toujours... on se demande un petit peu comment ça va être reçu, puis si le message est encore... Je pense que le message est encore pertinent, mais comment il va être reçu aujourd'hui de la façon qu'on le fait là. OK. Alors, merde. C'est pas qu'il manque de côte pour atterrir. Mais me voici encore.
me demande comment on peut choisir. L'histoire? La nôtre. Au début du siècle ou même un peu avant, il débarque du train parti de Trois-Rivières, de Montréal, du lac Saint-Jean, de Québec ou de Gaspé. Il débarque sans un sou, quelques mots d'anglais en poche, puis la mémoire des fêtes de famille sur la terre paternelle en tête. Hey, c'est mon spot, ça! Ah! Jules! J'ai faim. Ben, il y a du pâté chinois dans le fridge, and it's just for you. Yuck! Qui c'est que tu regardes, là? Polka Dot Door. Ça tente pas d'écouter Passepartout? Double yuck. C'est bien meilleur que Polka Dot Door. No way! Yes, way! Puis à part de ça, là, moi, je suis bien plus grand que toi. Ça fait que si je veux changer le poste, là, moi le changer. Non, parce que moi, j'étais ici first, on regarde mon show. Too bad, so sad. Mom! Est-ce que je pourrais emprunter ton Discman? Avez ton Discman showing! Mon Discman, pourquoi? Mais pourquoi quoi? Pourquoi mon Discman? J'avais juste le goût d'écouter ta musique, c'est tout. Je pense vraiment pas que t'aimerais ma musique. Oh oui, j'aime toutes sortes de musique, Jules. C'est le jeu. Je pense qu'elle aime pas juste ta musique et puis non, la mine. Ben, tu me l'as pas su, non? Vas-y, voyons. Ah, tiens. Oh, wow! French tunes? Moi, je veux vivre aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est en anglais que ça se passe. J'ai fini de faire rire de moi à cause d'une langue que j'ai pas choisie, qui m'a été imposée. Juste les losers qui parlent français, parce qu'ils connaissent pas mieux, puis ont toujours été habitués à rêver en petit. Ben moi, j'ai aucunement l'intention d'être une loser. Moi, je rêve en grand, je rêve en couleur, puis je rêve en anglais. OK, sérieux. Je peux-tu avoir le silence? Là, le rideau est fermé. C'est correct. C'est des 8. Tiens. Le rideau rouvre. Restez assis. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ce moment-là, on va commencer à se lever. Tout le monde. Quand on arrive au 8e temps, vous allez le compter, vous allez arriver à 32. Vous allez tout regarder comme en l'air. Tout le monde se tourne. Regardez tout là-bas. Là, on arrive à 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. OK. Quand ça finit ici, 8, on reste un temps complet à rien faire. Puis les portes rouvrent au prochain 8. Vous sortez les deux en premier. C'est sérieux cette fois-ci? Faut le rouler. OK? On peut tous l'enchaîner tout ensemble? C'est ce qu'on voudrait faire. Oui. OK. Mais là, il n'y a plus de niaisage. Je dois encore prendre mon place d'idée. OK. Non, c'est-tu correct? On va la refaire avec la musique. On va enchaîner, puis on n'arrête plus. Tigidou? Tigidou. Excellent. Qu'est-ce que tu vas foutre avec 2 grains de dollars? En tout cas, moi je veux boire pour ma fête. OK, faudrait pas que tu te trompes de piton hier, demain. Je sais, c'est vraiment... Jody? Je ne suis pas Dieu. Je suis plus encore, car je possède la clé. Mon travail est visible à toutes les secondes, chaque minute de chaque heure de chaque jour qui passe, pour ensuite aller s'écraser sur le parquet de l'oubli. Bonjour, monsieur Richard. Vous allez bien? Trop tard. Elle dit pas la lettre inachevée, elle dit pas d'autre chose. Est-ce qu'on peut recommencer parce que... OK, faut que vous pensiez au timing. Robert, elle disait pas d'autre chose. Ben non. N'importe quel gars que tu amènes chez nous fait partie de la famille. Ça fait rien d'où il vient.
Harry, on s'excuse pour ce que tu as dû subir et j'espère que tu ne penses pas qu'on est du monde de ce genre. Nous, les Tremblay, nous sommes pas racistes. Ma question, c'est est-ce que vous étiez à votre 100 ou bien pas tout à fait encore? Et c'est pour ça que je vous parle. Moi, personnellement, je sens que j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'ai essayé de donner le plus d'énergie que j'avais, mais considérant que je me suis levé un matin, je faisais de la fièvre, j'ai mal à la gorge, j'ai essayé de rentrer. Mais moi aussi, je sortais dans mon personnage un peu, puis parce que j'étais plus... je me trouvais absent, puis... À des petits bouts? Ouais. Là, je vais juste parler de cette pratique-là, comment moi je l'ai vu. Des petites choses que peut-être je peux ressentir, moi, encore, dans le jeu, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour améliorer. Après ça, je vous parlerai plutôt de comment ça va se produire demain. Assurez-vous de peser vos répliques. Comme il y a beaucoup de jokes, peut-être, je vais vous dire peut-être pourquoi la cause, mais il y a beaucoup de jokes qui étaient là, mais c'était pas assez pesé pour faire sortir l'humour à travers votre texte et tout ça. Cette semaine, c'est-à-dire que, comme on joue, il y a 2 disciplines. Par exemple, une chose que je me suis aperçu peut-être un petit peu aujourd'hui, je trouvais les gens arriver moins avec le sourire et un peu plus épuisés. Dans le sens, quand on joue 2 heures, physiquement, ça demande beaucoup. Si on est fatigué, on n'a pas mangé, on a moins d'énergie à donner sur scène. Et là, veut pas, ça fait un 2 heures plus difficile à pouvoir jouer. Cette semaine, peut-être, comme vous savez que c'est une grosse semaine, c'est énergiquement épuisant. 2 heures sur scène, surtout on parle des rôles principaux, hein, qui sont là tout le temps. Discipline veut dire, c'est drôle à dire, mais cette semaine, pour être en forme, c'est drôle à dire, c'est dormir de bonne heure, puis manger bien. On vient faire la générale, puis avec la générale qui vient de se produire, c'est pas au 100 comme je suis prêt à ce qu'on présente dès demain. Donc, je décide de refaire une 2e générale. Je sais que Sarah, elle a un test demain en chimie. Elle me dit oui, ça va bien. Mais je sais que dans sa tête, c'est le stress du test de demain. La pièce commence, en même temps, elle a donc ses cours en après-midi, puis elle a un test. L'important, c'est ça, c'est s'amuser. On a tous nos petits problèmes, puis on a toute notre petite fatigue aussi dans tout ça, parce que ça fait quoi? Ça fait des semaines et des semaines qu'on pratique fort. Et se dire, écoute, là, on va laisser des petites chicanes ou des petites tensions, des stress ou un test demain, là, on met ça de côté pendant 2 heures de temps. Là. Puis là, je pense juste à mon personnage, je pense à bien jouer sur la scène, à faire rire. Puis je reprendrai ce petit stress-là tantôt dans 2 heures. Un comédien, il faut qu'il s'habitue à faire ça, parce que sinon, il ne peut pas jouer sur scène en gardant ses petits problèmes personnels. L'ensemble est très bon, ça s'écoute bien, ça suit bien, les transitions se font bien. C'est sûr. Marc-André, je trouve que quand tu te fâches, là, enfin, quand tu veux te bagarrer, là, c'est pas assez. On dirait que t'es pas assez choqué. Mais tu l'es d'habitude quand tu passes à travers la pancarte. C'est la retenue. Ah, OK. D'habitude, il y a plus. Oui, il déchire une pancarte qui fait déjà un son. Ça fait beaucoup de bruit, puis oui. Avec l'énergie d'une première, vous allez amener d'autres choses, vous allez trouver d'autres choses. Si vous avez le temps, s'il te plaît, ramassez vos costumes. On a 5 minutes pour tout démonter. Donc, les filles n'auront pas la chance de courir puis essayer de ramasser tous les costumes, puis on risque de perdre des affaires. Côté cours, on avait, tu sais, comme il y a des cintres en métal, les cintres blancs, c'est pas un problème, mais 2 fois, on a un cintre qui est tombé par terre, les gens s'accrochent dedans. Bon. Mireille, es-tu là? Les filles au rideau, c'est bien important que ça soit sur les spikes. Parce que c'est calculé au quart de poil. Marie-Claude, es-tu capable de jouer sans lunettes? Non. Ben, too bad, habitué. Moi, je vois rien sur une scène puis je joue sans lunettes. Téléphone! Le téléphone t'est pris, pauvre Kate, t'es pogné là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé au téléphone pris? C'est correct, je me suis arrangée. On va partir d'ici à 11 h. On va tout mettre dans le camion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me sens un peu stressée, un peu paniquée, mais sans ça, si j'aurais pas ça, je penserais qu'il y aurait quelque chose de mal. Est-ce que les rideaux vont se fermer? Oui, les rideaux vont se fermer à ce moment-là. Rideaux. Jody, il faut fermer les rideaux. Chaise. Attendez avant de déplacer. Je pense qu'on est pas si pire. OK? Je pense qu'on a avancé un petit peu. Je pense qu'on prend pas ça au sérieux encore en arrière-scène. Je pense qu'on prend pas ça au sérieux encore avec les chaises ou les meubles quand on les déplace. Parce qu'on fait beaucoup de bruit. Je vous donne le bénéfice du doute. On l'avait jamais vraiment fait encore avec les décors montés et tout.
Parfait, je vous l'accorde. Je sais que demain, on va faire attention aux meubles parce qu'on ne veut pas faire de bruit. Hein? Puis que derrière la scène, on ne dit pas un mot. Hein? Puis qu'en avant-scène, on essaie de ne pas venir. Les 6 pouces qui sont en avant, on essaie de se tenir à 1,5 pied au moins en arrière, avant du proscénium, d'accord? Pour être dans l'éclairage, parce qu'on ne veut pas vous perdre. Puis on essaie de rester 3 pieds en dedans du mur, de chaque côté. Je veux pas que vous alliez dans les rideaux, vous restez dans le décor. Petit guidou? OK, on va avoir le reste des accessoires demain, le reste des costumes, le reste des choses qui manquent. On a fait une liste. S'il vous manque autre chose et que vous n'avez pas le stock, faites sûr de le dire à Hélène avant de partir pour que moi, j'aille vous les acheter demain matin. S'il manque quoi que ce soit. OK. Excusez. Yo, c'est moi qui parle. Luc, c'est-tu vrai qu'ils t'ont donné un test demain après-midi? Moi, Curtis et Seb. Toi, Curtis et Seb, vous avez un test en 4e. OK, allez faire votre test. Nous, on va préparer le reste. OK, on fera OK? Non, on va continuer pareil parce que pendant que les autres sont là, toi, tu peux faire ta scène avec Caroline. Non, on a peut-être un test, je suis pas sûr. OK, aujourd'hui, ça a vraiment mal été parce qu'il y avait des chaises partout. Tu sais, pendant ces ratés, là, vous avez eu bien des problèmes à circuler. Demain, tout sur la scène va toujours aller de même. Right? Comme vos chaises, vont toujours aller à l'extérieur de cette façon-là. Puis là, vous vous occupez juste de vos chaises. De votre chaise, et s'il y a une autre chaise, des autres chaises. Moi, Michel et l'autre personne qui va être en arrière-scène, nous autres, on va s'occuper de ce qui vient sur la scène après. OK? Ça va? Cool. J'ai besoin hier, demain, de votre morale. Vous m'arrivez ici en forme, à 100 de bonne humeur. OK. OK? Bye-bye. Merci tout le monde.